Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une miniature facilement et rapidement avec Wondershare Filmora. Alors, les miniatures, c'est essentiel si on veut faire des vidéos. Ça peut être sur YouTube, sur TikTok, Instagram, on peut mettre des miniatures de partout. Et c'est vraiment le truc qui va donner envie de cliquer tout simplement. On va dire c'est la pochette d'un livre, l'affiche d'un film, c'est ce qui donne envie de cliquer dessus. En plus du titre, mais la miniature, si elle ne donne pas envie ou si elle ne parle pas, c'est déjà mal barré. Et vous allez voir que tout le monde peut faire des miniatures correctes et convenables en seulement 2-3 minutes max. Je t'aurai mis le lien en description pour faire l'essai gratuit, vas-y, comme ça tu pourras tester directement ce qu'on fait ici. Je vais vous montrer deux façons de le faire. La première, c'est la façon un peu plus technique, c'est-à-dire qu'on peut faire plus de modifications et on va dire aller plus en profondeur dans notre créativité. Et la deuxième, c'est la version des feignants, version extrêmement simple mais super efficace. Alors pour la première, on va commencer un nouveau projet vidéo en 16/9, on fait pas attention à ça, on lance nouveau projet. Nous, on sait que pour réaliser une bonne miniature, il faut que ça soit accrocheur. Ok, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un titre peut-être percutant. Autre chose à savoir, c'est conseillé, du moins des études ont dit qu'avoir un visage sur une miniature avait plus de chances de clic. Donc on va importer une vidéo. Allez hop, j'ai préparé cette vidéo c'est pas mon meilleur profil. Là, je l'ai posée dans ma timeline ici, donc en appuyant sur le petit plus, elle apparaît ici, et là, on va sélectionner une partie qui nous plaît. Voilà. Moi, je vais vous faire une miniature sur les smartphones. Voilà, ça me plaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette image qui ressemble à une miniature? Alors, il y a des outils d'IA qui sont pas mal, que j'utilise souvent. C'est ici. Tu vois, là, ce petit cadre. Bon, après, tu peux le faire autrement. Moi, je clique ici, je mets portrait IA. Ou alors, tu double-cliques dessus, tu vas dans outils IA. Bah, je trouve ça plus long, hein. Tu mets portrait AI, et voilà. Comme tu peux le voir, ça t'a fait un contour sur ton visage, sur ton corps. Bon, c'est plutôt pas mal. Là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Ok. Ce qui est bien, c'est que tu peux régler l'épaisseur des contours. Tu vois, si ça a été mal réglé, tu peux vraiment peaufiner le truc, comme ça. Tu peux mettre un lissage pour faire un effet plus trouble, comme tu vois. On va le mettre un petit peu pour faire joli. Voilà. Bon, ça, c'est bien. On va le déplacer plus sur le côté. On peut l'agrandir un peu en allant sur basique, par exemple. C'est toujours sur la vidéo. Tu montes l'échelle, tu vois. Tu peux augmenter l'échelle. Là aussi, tu peux le déplacer, bien sûr. Hein. Faire comme tu veux. Voilà. Mais tu peux le faire aussi directement sur l'image. Là, comme ça me va. Bon, pour l'instant, le fond est noir, c'est moche, mais il faut savoir que tu peux aussi modifier la couleur si tu as besoin, mettre des filtres, tu vois, j'ai appuyé en haut dans couleur, tu peux rajouter des filtres si ça te plaît ou pas, des trucs simples, en noir et blanc, ça peut être pas mal. Hop, booster la couleur, tu peux vraiment tout peaufiner, tout modifier, mettre de l'exposition, si c'est pas assez exposé, plus de luminosité, voilà. Tu peux aller loin dans tes réglages, vraiment. Attention, ne pas trop toucher la colorimétrie, surtout quand on débute, hein. Après, quand on est professionnel, ok, mais là, pour l'instant, je suis en train de me perdre, on va aller dans le simple, on va garder la couleur de base. Maintenant, il nous faut un fond. Alors, ce qui est bien avec Filmora, c'est qu'on peut aller directement ici sur Média Libre et générer une image. Bon, je vais vous montrer comment ça se fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, ciel du futur. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être joli. Hein. Donc, j'ai mis ciel du futur violet et rose avec la lumière du jour. On va générer. Bon, ça prend un certain temps, mais j'avais envie de voir ce que ça donne. On peut s'en servir comme fond d'écran. Et ça, c'est bien avec Wondershare Filmora, c'est qu'on peut générer des images non-stop et de tout type. J'aurais peut-être dû mettre futuriste ici que cyberpunk. J'avais envie de rose et de bleu-violet. Bon, en attendant que ça génère, on va aller. Il faut savoir qu'on a la bibliothèque juste là qui permet d'avoir plein d'images. Moi, j'aime bien aller sur les dégradés. Je trouve que les dégradés de couleurs, ça rend pas mal. On peut choisir un dégradé qui nous plaît. J'avais envie de rose et de violet, mais je vais aller sur du plus clair. Celui-là me plaît plutôt bien. Je peux le poser au-dessus sur ma timeline comme ça, je le fais glisser. Comme tu vois en dessous, c'est le son. Je peux pas le faire glisser dessous, c'est coincé. Je peux le mettre que dessus. Ce qu'on peut faire, c'est que tu le poses dessus et tu déplaces celle-ci en la faisant monter comme ça. Et on voit que là, les contours ne correspondent pas. Ce que tu peux faire, c'est recliquer sur double-clic sur ta vidéo. Tu vas dans basique vidéo ou outils IA où on était tout à l'heure. Et là, tu vois, c'est l'épaisseur de contour, comme je t'ai dit, qu'on pouvait régler tout de suite. On peut régler ça en 2 secondes. Bon, on voit que le fond est pas mal. On va quand même aller vérifier dans les médias libres. J'avais dit, hop, IA. Est-ce qu'il a fini de générer? Bon, tu vois, il m'a pas fait de ciel, il m'a fait une femme. Bon, si l'image te convient, malgré tout, tu appuies ici, ça la télécharge. Alors là, on va prendre celle-ci, on va la télécharger. Voilà, tu vas dans tes médias. Et t'as plus qu'à la faire descendre là, tu vois, l'image est là. Bon, on peut la mettre en fond, hein. Si toutefois ça te plaît pas, tu décales ou tu supprimes. Voilà, ça ira pas forcément avec la miniature que je veux faire, mais sache que c'est possible. Donc, supprimer et on va garder ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a mon image, on a le fond. Moi, j'ai envie de donner un peu d'effet sur mon image et c'est possible facilement. Comme tu vois au-dessus, tu vas effet. Donc, tu cliques sur ton image, tu vas dans effet. Tu peux mettre ce que tu veux. Là, on va chercher des effets. Tu vois à gauche, tu as tout. Hein. Tu as tendance. Bon, on veut pas forcément des tendances. Effet corporel, ça j'aime bien. On peut choisir des néons, des traits. Des traits, ça peut être pas mal. Et tu vois,
vois, tu as pas mal de choix. Tu en as beaucoup. Tu peux prendre ça et le faire glisser directement dans la timeline ou par-dessus. C'est toi qui choisis, ça change absolument rien. Je voulais mettre un truc autour de moi cette fois-ci, mais plus discret. Tu descends, tu choisis ce qui te plaît. Tu vois, peut-être ce petit violet, à voir ce que ça donne. Toi, tu as un petit effet autour qui est pas mal. Alors tout ça, tu cliques 2 fois dessus, tu as la même possibilité pour tout. Tu peux augmenter, diminuer. Bon, là, ça se voit pas grand-chose, hein, parce que j'ai pris un truc discret, mais j'aime bien quand c'est discret parfois. Voilà, ça, j'aime bien. Donc là, comme ça, je trouve ça plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais ce qu'il faut, ce que je voulais faire là-bas, c'était une miniature pour un smartphone. Donc, heureusement, dans mes médias, j'ai des smartphones. J'aime bien celui-là. Hop, voilà, il est là. Tu prends ton smartphone, tu le poses par-dessus. Toujours pareil, là, c'est un smartphone en PNJ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour autour. Il a déjà été prédécoupé. Hein. Après, tu peux le faire toi sur le logiciel, mais on va faire des choses simples. Voilà, j'aime ce smartphone, je vais le mettre ici. Tu peux zoomer ou en faisant comme ça dessus, ou toujours pareil, tu double-cliques et tu montes l'échelle, tu vois, et tu le déplaces avec ça, c'est toi qui vois. J'ai envie de faire un truc gros. Voilà, j'ai envie de changer aussi ma taille à moi. Je retourne là-dessus, je double-clique. Toujours pareil, sur vidéo, on peut faire vraiment ce qu'on veut, tu vois. En fin de compte, j'aimais bien comme c'était tout à l'heure. Quand c'est trop gros, c'est pas bon. Donc lui, pareil, on va le faire réduire. On va le mettre ici. Voilà, ça me semble bien. Tu peux ajouter toujours pareil, des effets, des animations, tout ce que tu veux. On peut lui mettre une amélioration automatique, ça va rendre l'image un peu plus nette, ça c'est bien. On peut lui mettre une ombre de portée, qui peut être pas mal, tu vois, pour donner un effet plus réaliste. Voilà, moi je trouve ça plutôt bien. Et maintenant, on va se tourner vers le titre. Alors, je vais aller dans le titre, juste là. On a les tendances, etc. Là, tu trouves ton bonheur s'obliger. Moi, je vais prendre un truc tout simple. Je vais prendre celui-là. Je vais le positionner au-dessus. Tu double-cliques sur le titre que tu veux modifier. Là, je descends. Je vais changer la taille. Tu vois, tu peux modifier la taille ici. Voilà. Et je choisis le style de texte. Alors, moi, j'ai envie d'un truc simple. J'ai envie qu'il y ait toujours du blanc. Mais par exemple, que ça soit ou des contours noirs. Voilà. Ou un petit effet comme ça peut être pas mal. Et je vais marquer Apple. Ce qui est bien dans ce titre, tu vois, c'est que c'est pas un questionnement. Normalement, on conseille de mettre un questionnement. Mais adieu Apple, ça pousse quand même à la curiosité. C'est un peu une question pourquoi je vais dire adieu Apple. Si ça te plaît pas, pareil, tu peux modifier. Tu peux même aller sur avancer. Et là, tu auras tout des dégradés. Bon, ça devient un peu plus complexe, mais tu peux modifier carrément tout ton texte. On va pas faire ça aujourd'hui. Une fois que ta miniature te plaît, tu n'as plus qu'à cliquer ici. Format PNJ, c'est très bien. Et voilà, ma miniature est terminée. Bon, ça m'a pris 3 minutes réellement. Le temps que je vous explique, c'était plus long, mais ça a pris pas longtemps et on peut approfondir à chaque fois les détails. Maintenant, une deuxième méthode méga rapide pour faire une miniature moins approfondie, mais pas forcément de moins bonne qualité. Je vous explique. Je vais faire fichier, nouveau projet, format 16/9. Je ne vais pas enregistrer celui-ci et je vais importer cette fois-ci cette vidéo-là. On va pas partir sur une miniature de smartphone, on va partir sur un autre truc complet pour voir que c'est possible. Je choisis cette vidéo, je la mets plus importée là. Vous voyez, j'ai ma vidéo qui est importée ici, ma petite vidéo que j'ai fait pour, donc elle a rien d'exceptionnel, hein, on peut le voir. Mais le truc que j'aime, c'est que là, on va mettre directement ici, exporter. Et comme tu peux voir sur cette partie-là à gauche, on peut mettre éditer. Et ça, en fait, ça va éditer une miniature. Ça va te proposer déjà automatiquement, pour lui, les meilleurs moments de ta vidéo. Tu vois, il me propose ça, il me propose ça. Si t'aimes pas, tu bouges toi-même le moment que tu préfères. Et tu vois, moi, j'ai envie de mettre ça. Je trouve que ça correspond mieux à ce que j'ai en tête. Parce qu'il faut être créatif. Quoi qu'il arrive, il faut avoir des idées. Mais cette façon-là va vraiment te pousser et te donner beaucoup de choses pour te faciliter la tâche. Donc là, tu appuies sur éditer et tu vois, ça ouvre carrément un autre truc complet qui est vraiment pas mal, en tout cas que j'adore. C'est fait pour les miniatures et il y a vraiment tout et ça te mâche le travail. Donc comme tu peux voir, là on a notre image. Ici, on a un tas de templates, c'est-à-dire c'est des exemples qui peuvent t'aider à créer des miniatures. Tu vois, il y a vraiment pour tout, promotion, etc. Nous, on va se tourner vers le vlog parce qu'il y a un modèle que j'aime pas mal et c'est celui-ci. Donc tu vois, tu double-cliques et tu as déjà les titres qui sont préinstallés. Alors tu peux tout modifier, déplacer, ça c'est possible. Tu vois, tu as les noms là, tu modifies. Ça, ok, bon, quand ça te plaît pas, tu reviens en arrière. Voilà, ça me plaît pas. Tu as celui-là, pareil, tu mets changer. Tu vois, c'est pas mal, c'est que le titre se cache derrière moi, donc ça peut être un effet vraiment sympa. Mais je veux pas celui-là, je voulais prendre celui-ci. Donc changer. Hop, pour l'instant, ça n'est pas magnifique. Et vous allez me dire pourquoi tu as fait ce choix-là. Parce que mon idée me dit de modifier. Alors tu vois, tu peux cliquer dessus. Tu peux bien sûr déplacer. Moi, j'ai envie de la mettre plus par là. Ce que je vais faire, c'est d'abord déplacer là parce que tu vois, le petit trait qu'il y a ici, tu n'arrives pas à sélectionner ton titre dessous. Donc je choisis ça. Et j'avais déjà mon idée. Je vais mettre fini là. Voilà, tu déplaces ton texte où tu veux le mettre. Je remets ma photo par là. Quoi qu'on va déplacer ce texte-là, je vais marquer Bretagne. Quand ça correspond pas comme ça, tu vois, j'ai un problème, c'est que ça correspond pas, ça part en dessous, c'est moche. Tu as juste à allonger ces parties-là et comme tu vois, ça met tout. Bien sûr, on voit que c'est trop grand. Tu réduis la taille en 150. Bon, j'ai peut-être mis trou un peu trop grand. Là, je redéplace ma tête. Mais c'est pas grave qu'elle soit dessous parce que regarde l'effet que je vais te donner qui va cartonner, que tu vas adorer. Tu vois, tu peux transformer tout ça, tous ces trucs. Tu vas descendre un peu et il y a
un effet que j'aime beaucoup utiliser, mais c'est ma pépite secrète. Je vais mettre en densité plus et regarde. Tu peux mettre d'autres choses, hein. T'as le choix, ça s'adapte. Bam! Effet cartoon en 3 secondes et demie, c'est réglé. Tu peux soit l'enregistrer pour ta vidéo que tu viens de créer, c'est possible, ou tu l'exportes tout simplement. Et voilà une miniature plutôt sympathique. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi, je la trouve plutôt fun. Ça change un petit peu, c'est bien. Bon, on peut tout personnaliser, mais je t'ai montré vraiment tout ce qui est possible de faire rapidement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Wondershare Filmora, on a plein d'outils. Il y a plein d'autres choses. D'ailleurs, je vais t'expliquer dans d'autres vidéos plein d'outils pour faire des vidéos facilement ou des miniatures. Vraiment, c'est le logiciel adapté à tous les niveaux. Maintenant, pour tout ce qui est miniature, tout vient de toi. On a beau avoir des outils, des aides, il faut faire parler ta créativité, c'est le plus important. Le logiciel Filmora est là pour te conseiller, t'aiguiller, mais c'est vraiment ta créativité qui va jouer, etc. Bon, faut pas être bon en dessin, mais voilà. Filmora te permet de mettre sur image tes idées et ça facilement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Je t'aurais mis tous les liens en description de Wondershare Filmora si tu veux aller faire un tour, faire l'essai, etc. N'hésite pas. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux savoir des autres astuces de ce type. Bah voilà les trucs j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à la prochaine. Bye.